Là, on va par l'élection, processus électoral. Il y aura des opérations qui vont se faire au même moment. Donc, identification et enrôlement des électeurs. Ce régime ici n'est même pas inventif. C'est à l'imbi ici de vouloir nous dire il faut d'abord identifier avant les élections. Kabila l'avait déjà essayé. C'était en 2015, je crois. Les Congolais avaient fait quoi? Il l'avait fait échouer. C'est ce qui va vous arriver, mon ami. Que je sache, en 2015, ceux qui avaient manifesté, c'était le peuple congolais. Mais parce que le peuple congolais est avec Tshisekedi. Alors, je ne vois pas qui va... Voilà, c'est un plaisir pour nous, comprenez l'ambiance. Hein. Nous sommes en direct, déjà des invités sur ce plateau. Il est toujours comme ça, il aime trop créer l'ambiance parce que c'est un homme qui aime trop les gens, ça c'est vrai, ça il faut le dire. Hein. Timothée Lenoir est avec nous sur ce plateau. De l'autre côté, nous sommes avec Yves Badjogo, des Congolais, mais des tendances différentes. De ce côté, c'est l'Union Sacrée. Le régime est représenté sur ce plateau par l'entremise de M. Timothée Lenoir. De l'autre côté, c'est Martin Fayulu via Yves Badjogo, donc nouvelle plutôt SID et la Mouka. À bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous parler nation, nous allons vous parler République, surtout la situation sécuritaire qui jusqu'ici continue à nous préoccuper. Hier, il y a eu un tête-à-tête, un échange entre Martin Fayulu et l'opposant Jean-Marc Kabound. Ils se sont dit de se mettre ensemble, réunir les forces pour sauver la nation. Nous allons vous en dire plus du fait que le porte-parole de Fayulu est avec nous sur ces plateaux. Les prélats catholiques ou encore les pères des églises ont demandé une audience vis-à-vis du chef de l'État. Ils seront peut-être reçus dans les jours à venir. Ils ont dit clairement qu'après la tournée, ils ont réservé la primaire au chef de l'État. Mais du moins, vous et nous savions que ces derniers, après des consultations un peu partout, en ce moment même, au moment où on a tenté d'échanger, ils se trouvent en Ouganda, auprès de Yoweri Museveni. Mais du moins, ils ont dit qu'ils ont fini leur tournée. Ils vont remettre la primaire au chef d'État, comme j'ai dit il y a peu, pour en savoir plus. Bien que l'idéal, d'après les pères des églises, c'est de mettre en place un forum en termes de dialogue, que les Congolais se retrouvent autour d'une table, c'est dire des vérités pour sauver la patrie, pour sauver la nation. Une démarche saluée par Martin Fayulu, vous avez suivi sa dernière communication, voulais-je dire, pardon. Et de l'autre côté, le chef de l'État avait dit clairement que dans les jours à venir, il mettra en place un gouvernement de l'Union nationale, un appel ou encore cette main tendue qui malheureusement n'est pas saluée du côté de l'opposition. Nous allons vous en dire plus et on va découvrir les zones d'ombre. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Yves Badjogo, à qui j'ai dit merci d'être là et bon mardi à vous. Bonjour Guédor, merci pour l'invitation. C'est un plaisir, bien que ça fait longtemps, mais merci d'être là. Merci, je salue mes frères de Kishiché, de Kiwanja, de Rumangabo, de Lubero, de Massissi Centre, de Kwamut, du plateau des Bateke, de Goma, de Bukavu, de Sake, partout où la République a démissionné et les a laissés à leur triste sort. Je leur dis qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Nous nous battons chaque jour pour qu'ils retrouvent leur sérénité et la paix qui caractérise les Congolais. Merci beaucoup. Timothée Lenoir, je l'ai dit à l'entame, hein, c'est un homme qui aime partager la vie. Là où il est, il aime qu'il y a de l'ambiance, que les gens vivent, c'est bien, merci pour ça. Merci d'être là et bon mardi à vous.
Merci beaucoup pour l'invitation. Très flatté d'avoir pensé à moi. Et je salue tout le monde, évidemment, plus particulièrement. Aujourd'hui, je formule mes dédicaces assez spéciales aux amis de l'opposition. Ah bon? Oui, mes très chers frères et mes très chers compatriotes opposants. Aujourd'hui, je salue Tonton Martin. Ah bon? Tonton Martin et Tonton Jean-Marc Kabound. Ouais, ça sous-entend quelque chose là? Non, pas du tout, c'est juste une salutation. Il y a des langues qui disent des choses, déjà la langue c'est délit par rapport à cette rencontre d'hier. J'ai suivi un journaliste de l'étranger qui qualifie les deux là comme s'ils seraient manipulés par les régimes actuels. Non. Quand une salutation fraîche comme ça vient de vous, franchement, il y a de quoi se poser des questions. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez par manipulation. Pour votre information, vous êtes sans ignorer que Martin Fayulu et Félix Tshisekedi ne sont pas des ennemis. Et en aucun jour, ils seront des ennemis. Évidemment, il y a divergence d'idées, divergence de positions. Oui, donc ce qui est normal, nous sommes dans un État démocratique. Même Kabound en soi, c'est un fils du pays, c'est un fils du pouvoir, s'il faudra le dire ainsi. Chacun a son parcours. D'ailleurs, c'est ça le parcours de grandes personnalités. Moi-même, il y a quelques mois ici, j'ai été aux arrêts, on m'a arrêté. J'ai été arrêté par la présidence de la République après avoir mené des investigations et puis ils ont compris que non, je n'étais pour rien. Et aujourd'hui, la vie continue. Et je sais que Jean-Marc Kabound, c'est quelqu'un qui a les nerfs assez calibrés et il tiendra le coup. Déjà, Dieu l'a accompagné dans sa lutte. Pas plus tard qu'hier, il a bénéficié déjà de la visite de Martin Fayulu. Fayulu quittait chez lui, venir rendre visite à quelqu'un, donc que vous le voulez ou pas, connaissant mon oncle Fayulu, c'est significatif. Très significatif. Les plus importants, les deux sont congolais et d'une manière ou d'une autre, la République a besoin d'eux. Faden a aussi déplacé vers Kingabo, on va en savoir plus. Yves Badjogo, nous avons vu à l'est du pays, à Bukavu, hier, dans la matinée, il y a eu la présence de Louazalendo. Ça a duré pendant une demi-heure, ou encore voilà, une demi-heure. Après, malheureusement, les M23 auraient pris la situation, ils auraient pris la situation, comme j'ai dit il y a peu, la situation de l'Est. Qu'est-ce que vous en dites? Je voudrais d'abord commencer par dire qu'avant de nous poser, alors que nous sommes tous préoccupés par la situation de l'Est, il y a une information qui est passée de manière anodine. Je me rappelle en 2020, M. Alinguete, inspecteur de finances de son État, nous a indiqué que sur la question du GoPass, les arriérés, ou du moins la dette contractée, devrait prendre fin en 2025. Il y a pas plus tard qu'une à 2 semaines, Madame Souminois, oui, discutant avec nos compatriotes en Europe, de la diaspora, indique que le GoPass prendra fin en 2027. Il y a un problème. Qui dit vrai, qui ment? Est-ce qu'Alinguete a voulu s'octroyer 2 années en catimini en gérant ça de manière indue, ou alors c'est Dame Souminois qui a décidé de mettre des garde-fous pour elle en mettant 2 années supplémentaires sur les GoPass? C'est extrêmement grave. Les GoPass, ça représente, allez, à peu près 30 millions de dollars par année. À peu près 30 millions de dollars par année. Devrons-nous payer 60 millions en plus, ou qu'est-ce qui se passe? Il y a un flou artistique pour qu'un même régime, dont l'inspecteur de finances nous dit une chose, et la Dame Première ministre nous dit le contraire. Mais elle a dit aussi que ça nous aide, nous, la RDC, de payer la dette qu'on avait contractée l'autre fois. Mais qu'on avait contractée pourquoi? Lors du régime passé. Mais cette dette a été contractée pourquoi? Quelle infrastructure aéroportuaire a été construite sur base de la redevance? Parce que quand on parle de cette redevance, c'était normalement destiné à la construction et réhabilitation des aéroports. Quel est l'aéroport qui a été construit sur base? Si on prend de 2009 à 2024, selon Alinguete, c'est 375 millions de dollars que la RDC devra engranger. Mais selon mes calculs, ça fait au moins 420 à 430 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on a fait de tout cet argent? C'est parti où? Je rappelle que dans le temps, nos amis de l'Union Sacrée disaient que c'était Zoé Kabila et Jeannette qui bouffaient cet argent. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a fait? Où est-ce que c'est parti? Qu'est-ce que ça a produit? Si c'est un prêt qui a été mal contracté, pourquoi est-ce que nous continuons à payer jusqu'à aujourd'hui? Donc il y a un problème avec la question du GoPass. Madame Souminois, Monsieur Alinguete, vous devrez dire à la population qu'est-ce qu'il en est, parce que c'est notre argent. On ne peut pas accepter qu'un beau matin, vous nous dites qu'il y a 2 années de plus à payer, 60 millions de dollars de plus, alors que nous sommes une population extrêmement pauvre. Je voudrais quand même attirer l'attention de la population sur cette question. Ainsi dit. Alors,
Parlons de ce qui se passe à l'Est. Hier, j'ai dit à l'entame ici qu'il y a la présence de Nouvelle-Zalando. Après, le M23 FC ont eu encore le contrôle de la ville de Goma. Mais c'est très intéressant et c'est à la fois... je vous ai fait le reproche pendant plusieurs mois, voire des années, que vous ne mettez pas suffisamment en avant les sujets sur la question de la sécurité. Vous, les journalistes, tous ceux qui sont de la majorité de l'Union sacrée, on n'en parlait pas. Et subitement, il a fallu que Saké ait des problèmes, que Goma tombe, pour que tout le monde se réveille, pour que tout le monde devienne patriote. Pour que tout le monde se rappelle, on a des frères congolais qui sont à Goma, qui sont à Saké, qui sont à Bukavu. Et aujourd'hui, on reparle. On en reparle. Mais lorsqu'on reparle, on parle de Bukavu, on oublie Goma. Comme si Goma c'était déjà fait. On oublie. On oublie Bunagana, on oublie Kishiché, on oublie Kiwanja. Alors que toutes mes émissions, pendant près de 2 années et demie, 3 ans, je ne cesse de commencer par saluer mes frères. C'est pour attirer l'attention de vous les journalistes, de vous les politiques de l'Union sacrée, sur la situation de la question sécuritaire. Aujourd'hui, on parle de Bukavu, d'accord, on va parler de Bukavu, c'est une situation, mais il ne faudrait pas qu'on oublie Goma, il ne faudrait pas qu'on oublie Kishiché, Kiwanja, Rumangabo, Lubero, Masisi Centre et toutes les autres contrées qui sont déjà entre les mains de la rébellion. Et ce qui s'y passe est extrêmement grave, parce qu'on laisse passer des choses comme ça. À Goma, on a nommé un gouverneur pour la province, à Bukavu, on a fait de même. Mais plus loin, ils ont fait pire, ils ont nommé des chefs coutumiers. Mais ça, on n'en parle pas. La balkanisation est en cours. Le projet de balkanisation est en train de se matérialiser. Ça n'arrivera pas. Mais non, ça n'arrivera pas parce que vous dites que ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas parce qu'il faudrait que nous prenions des actions qui vont contrer la balkanisation. Si on continue à être distrait, si on continue à patauger avec la volonté de faire un gouvernement d'union nationale qui va apporter aucune solution au problème des Congolais, la balkanisation se fera. On parle de Goma, on parle de Bukavu, mais on oublie en Ituri. Aujourd'hui, en Ituri, les informations que nous avons nous disent qu'il y a plus de militaires, de soldats ougandais que de soldats congolais. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe, ce qui se joue? Pas loin de nous, ici, à Maïndombe, à Kwamout, on tue des personnes, 5 personnes égorgées, ça n'aime personne. Tout ce que nous pensons, c'est faire un gouvernement d'union nationale qui va apporter quelle solution, nous ne savons pas. Il faut être très prudent. C'est bien d'avoir de la résistance, mais la résistance doit être coordonnée. Sinon, ça va apporter un désastre extrêmement important. Les Wazalendo qui arrivent 20 minutes et qui repartent, on ne va pas s'installer dans une guérilla. Il ne faut pas vouloir que cette situation d'agression se transforme en une guérilla urbaine où les gens vont commencer par à coup à faire des incursions, à tuer des gens, à tuer peut-être des rebelles et à sortir. Ça va poser une situation d'insécurité extrêmement grave. Je dis toujours qu'il faut que nous fassions très attention parce que la RDC est en train de se diriger tout droit vers ce que subit Haïti. Haïti est intergouvernable aujourd'hui parce qu'il y a des poches des résistances, il y a des poches des Koulouna d'Haïti qui contrôlent la ville aujourd'hui, qui contrôlent quasiment le pays. Est-ce que vous vous rendez compte que ce sont des Koulouna qui ont tué l'ancien président? Ce sont des gangs qui ont tué un ancien président. Et si nous nous alignons avec cet esprit, que voilà, oui, les Wazalendo, ils sont venus et puis ils sont partis, c'est extrêmement grave, c'est une situation extrêmement grave. Il faudrait, M. Tshisekedi a dit qu'il avait une riposte foudroyante. Mais la riposte doit être coordonnée. C'est comme ce qui s'est passé vous m'en excusez, mais c'est la réalité à Goma. Il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui, 8000 personnes, on dénombre. Certains vont jusqu'à 9000 personnes qui sont mortes. Mais il faut déterminer notre responsabilité. Parce que j'ai entendu des gens de l'Union sacrée dire que, voilà, tous les dispositifs militaires qui étaient à l'aéroport de Goma étaient impressionnants. Est-ce qu'on défend une ville dans la ville? Est-ce qu'on peut défendre une ville dans la ville? Peut-être que c'est ça qui a conduit aussi à avoir autant de morts que nous avons. Nous avons peut-être manqué des stratégies. J'espère que Bossembe et Mouyaya ne vont pas se réveiller de leur sommeil pour venir m'interdire de parler de ça. Ce sont des questions qu'il faut se poser parce que la guerre, elle est là. La guerre, elle risque de continuer vers d'autres villes et il faudrait que nous soyons suffisamment intelligents pour prendre des mécanismes qui vont... L'intelligence, nous en avons. La sagesse également, aussi la prudence. Ces questions, comme vous avez dit, d'orienter certaines choses pour que la paix soit recouvrée. C'est ce que fait Kinshasa, je crois, pour que la paix soit retrouvée. Timothée Lenoir, vous avez suivi son intervention sur rapport avec ce qui s'est passé hier à Bukavu. On a vu la présence de nos Wazalendo que nous saluons, nous encourageons en même temps. Mais c'est là, ça n'a pas fait long feu. Le M23 ont repris le contrôle de la ville. Est-ce qu'il n'y avait pas d'appui dans les chefs de Wazalendo? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de munitions pour contrôler carrément
la ville de Bukavu, ou bien c'était quoi la situation d'après vous, s'il faille faire une analyse? Bon, vous savez, le pays, évidemment, est en guerre. Les questions sécuritaires ou encore militaires, même si nous sommes en guerre, on n'a pas besoin d'entrer dans les méandres ou encore ouvrir la boîte à Pandore. J'ai affaire à un frère, à un ami qui est de l'opposition, qui ne peut que tirer, qui ne peut que se déguiser en donneur des leçons. Comment ça, la présence des Ouazalendo hier n'a pas fait long feu? Ça, ce n'est pas l'information que moi j'ai. Voilà. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, chacun a ses informations. Ça, ce n'est pas l'information que moi j'ai. Moi, j'ai une information à moi. Voilà. Je lui laisse la primaire, rester au top avec ce qui dégage comme résultat que les Ouazalendo étaient là. Ils n'ont pas fait long feu. Et puis, il faut éviter cette histoire de guérilla avec les Ouazalendo. Non, nous sommes des frères qui sont à nos côtés pour accompagner les FARDC par rapport à cette situation. Ce qui traverse la République démocratique du Congo, aujourd'hui, ça touche tous les grands lacs. Ouais. L'Afrique d'une manière générale. Que vous le voulez ou pas, la RDC n'a rien à voir, évidemment, de se déguiser en Soudan, moins encore en Haïti. Parce que l'importance ou encore la position se trouve la RDC. Si la RDC essaie de se diviser, ça va mettre l'Afrique à un niveau extrêmement élevé de déséquilibre. C'est tout simplement question d'intérêt que vous comprenez qu'il y a ce qu'il y a, entre autres, à commencer par la communauté internationale qui appuie évidemment le Rwanda, dont le Rwanda comment dire, accompagne notre frère qui est perdu dans la nature, comment vous appelez, Corneille Nangaa, mais de notre côté étant un gouvernement sérieux. Ici, je ne viens pas parler en termes du pouvoir ou encore de l'opposition, même si mon ami de l'opposition reste catégorique de par sa posture. Mais aujourd'hui, on doit parler République. La priorité des priorités, j'estime, c'est d'aider cette République, chacun d'une manière ou d'une autre, évidemment à bénéficier de notre victoire et à bénéficier de notre intégrité territoriale. Quand Badjoko de la Mouka, plutôt de la Mouka ici de mon oncle Fayulu dit que non, je ne cesse de m'en souvenir de Goma, je ne cesse de m'en souvenir de, comment vous appelez ça, Kishiché, Bunagana, Massissi, Centre, et tout. Mais tous on en parle. Et s'il y a une stratégie militaire, ça ne va pas être étalé à la télévision. Vous pensez que la question sur Bunagana, Kishiché, Kiwanja, tout ça au niveau du gouvernement est résolu? Non, ce n'est pas encore résolu. Ce n'est pas encore résolu. Pourquoi? Parce qu'il y a des stratégies. Évidemment, nous courons derrière les temps. Les temps, je ne vais pas condamner les temps, mais il y a beaucoup trop de réalités. Mais le gouvernement que nous sommes, avec notre armée qui ne cesse de se distinguer, nous réfléchissons sur ça. Et puis, à part ça, il y a aussi les principes de base qu'il faudra respecter. C'est au niveau diplomatique. Les efforts que la République démocratique du Congo, à travers le gouvernement, ne cesse de fournir. Je sais que mon ami... les sanctions continuent à tomber. Oui, je sais que mon ami de l'SID me dira qu'il y a un sérieux problème d'applicabilité par rapport à ces résolutions au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais le contexte est différent. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en 94, 95, 96. Ici, nous sommes en 2025. Ce qui veut dire que même la communauté internationale arrive à comprendre qu'aujourd'hui, si nous laissons le Rwanda dans cette situation, dans cette posture, nous allons risquer de faire exploser l'Afrique. Et une fois que l'Afrique s'explose, c'est automatiquement l'Union européenne ou encore la communauté internationale qui va se retrouver KO. Parce qu'ils ont beaucoup en termes d'intérêt. Donc aujourd'hui, je ne vais pas éparpiller ma pensée ou encore mes idées, mais étant bien informé, connaissant beaucoup des réalités et du pouvoir, je ne peux qu'encourager la démarche du gouvernement à reconquérir, comment dire, nos territoires, nos villes. Et les gouvernements restent rationnels pardon, par rapport à cette démarche. Vous voyez les Ouazalendo, mais aujourd'hui, nous avons encore des nations sœurs qui estiment que tant qu'il n'y a pas la paix en République démocratique du Congo, même de leur côté aussi, ils seront bougés et bousculés. Donc aujourd'hui, nous avançons. J'estime que les amis de l'opposition, ils sont libres au nom de l'état de droit, encore au nom de la démocratie, de nous donner des leçons comme ils ont l'habitude. Mais je mérite qu'ils prennent un peu de la hauteur, en commençant d'abord, premièrement, à condamner, deux, à comprendre que non, nous sommes obligés d'être derrière ces commandants suprêmes qui est là, afin de de booster les ennemis, de booster les ennemis hors de notre territoire national. Hors de notre territoire. Après nos problèmes internes, conflits, ma victoire, mon élection, on va traiter ça. Moi, j'aimerais que les amis de l'ECD
fournissent un peu, beaucoup des efforts pour changer un peu de langage, changer un peu de narratif. Nous voulons un narratif nouveau, costaud, de la part de nos amis de l'opposition. La mère patrie est en danger. Oui. Nous sommes en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort. Ce n'est pas le moment de nous donner des leçons. Au contraire, si réellement on est dans les sursauts patriotiques, on ne peut qu'être derrière le commandant suprême, afin de bouter les ennemis dehors, et puis on va régler nos problèmes. Ça, on va en parler après. Mais la mère patrie est en danger. Vous avez dit également que vous soutenez les actions du régime ou encore du gouvernement. Libre à vous. Le chef de l'État avait lancé un appel. Il a tendu la main, n'est-ce pas, à tout Congolais. Il a toujours tendu la main. Politique. Il a dit clairement qu'il mettra en place dans les jours à venir un gouvernement de l'Union nationale. Mais vous avez dit à l'entame, vous reconnaissez que la patrie est en danger via cette agression rwandaise, via la guerre. Aujourd'hui, si on mettait en place le gouvernement de l'Union nationale, pensez-vous que la solution de l'Est sera trouvée? Non, la question n'est pas la solution de l'Est va être trouvée. Ici, la question, c'est que tous, on a un souci, on a une priorité, c'est de trouver, comment dire, à bénéficier d'une victoire tout à fait totale par rapport à cette situation. Et puis ici, moi, j'aimerais qu'on change un peu le contexte ou encore les expressions. Parlons pas de la guerre de l'Est, parlons de la guerre du Congo. Et aujourd'hui, au travers de ce gouvernement national, dont, je me dis entre parenthèses, l'un des privilégiés, ça sera mon oncle Tonton Martin, son autorité morale. Si Martin Fayulu n'a pas l'État ou encore ne veut pas participer, il peut nous envoyer Badjoko, que nous estimons qu'il a des compétences, il peut, il peut apporter un plus. Toujours dans le cadre de la cohésion nationale, les prisonniers sont dehors. Qu'est-ce qu'on doit encore faire? Parce qu'au lieu de donner des leçons, oui, vous êtes libre au nom de la démocratie de donner des leçons, mais il faut arriver aussi à applaudir, à reconnaître aussi, et que notre intégrité territoriale, notre intégrité intellectuelle nous ramène à reconnaître quand même certaines choses. Aujourd'hui, Kaboundé est dehors, Mike est dehors, Setkekune est dehors, tout le monde pratiquement est dehors. Ne vous en faites pas pour Jacques Ndala, c'est un dossier qui se traite, il sera dehors. Qu'est-ce que vous voulez encore? On va se retrouver autour d'un gouvernement d'union nationale, les insatisfaits ou tous ceux-là qui ont toujours eu besoin d'y participer, dans les cadres d'aider la République à se mouvoir encore davantage. On va mettre tout le monde autour d'une table. Nous espérons que pour une fois, les amis de la Mouka, des SID, ils seront très flexibles pour venir assister. Autour d'une table, je vais repasser la parole de ce côté, mais autour d'une table, ce sera pour échanger ou bien pour composer le gouvernement? Le contexte est le même. On a toujours eu l'habitude d'échanger. Ouais. Aujourd'hui, les prêtres ont déposé une demande d'audience pour discuter avec les chefs d'État. Pourquoi pas Fayulu le faire? Restons dans les respects des principes les plus sacro-saints, les plus constitutionnels. Vous attendez du chef de l'État quitter l'OIA pour venir à Faden? Non, je répète ça à tout moment, c'est non-sens. Je vais vous revenir. Vous comprenez? Aujourd'hui, les prêtres ont écrit, et j'estime qu'aujourd'hui, si Katumbi, plutôt Fayulu écrivait, il sera, comment dire, les bienvenus. Et le chef d'État sera très heureux de recevoir son frère, échanger, évidemment, à bâton rompu, sans caméra et tout et tout. Pourquoi vous demandez à quelqu'un qui est élu, reconnu constitutionnellement, de quitter l'impérium, venir vers les amis opposition? Oui, c'est vrai, c'est faisable. Pourquoi pas les amis de l'opposition ne peuvent pas respecter les textes et les lois de la République, venir vers lui, échanger? Voilà. D'accord. Yves Badjoko, vous avez suivi l'intervention de M. Il va être contre. Il y a un appel qui a été lancé par le chef d'État, bien sûr. Vous en êtes conscient? Qu'il mettra en place un gouvernement de l'Union nationale. À l'entame, vous fustigez déjà, mais libre à vous, je pense que vous aurez le temps de réagir. Comment Martin Fayulu peut quitter sa résidence, nous parlons de Faden House, pour Kingabois, à lieu et place d'aller voir le chef de l'État pour trouver la solution par rapport à la situation de l'Est? Sinon, il y a l'ambiguïté. Même moment, vous avez compris, le gouvernement de l'Union nationale, et parle de cette rencontre entre Martin Fayulu et Jean-Marc Kabound. Vous savez, il nous faut dans ce moment spécifique beaucoup de lucidité. Il ne faudrait pas qu'on s'éparpille, il faudrait que nous ayons de la lucidité. J'entends ici, voilà, la stratégie militaire ne doit pas être dévoilée, on n'a rien à faire. Si on est fort, on peut dire notre stratégie militaire, on va toujours pas ça, c'est impossible. Si nous sommes forts. Ça, c'est évident. C'est comme si vous prenez une équipe d'ici de 3e division, vous faites jouer contre le Real Madrid. Même si le Real Madrid publie sa composition 10 jours à l'avance, il vous explique comment ils vont jouer, le Real va gagner parce qu'ils ont une meilleure organisation et ils sont plus forts. Donc ça, c'est un faux fouillant. C'est un faux prétexte. Non, nous ne parlons pas de la République simplement depuis que Goma est tombé ou Bukavu est tombé. Nous parlons de la République depuis toujours. Moi, j'ai toujours parlé
de la République. De la République. Et lorsque je rappelle à la souffrance de mes frères et sœurs qui sont dans les partis occupés, c'est effectivement pour ça. Pour nous rappeler à nous qui nous ici, qui étions dans la jouissance et dans les voyages partout, qu'il y avait un problème dans la République. Pour rappeler à nos frères de l'Union Sacrée qui sont venus ici avec la question du changement et de la révision de la Constitution, alors que Kishiché, Bunagana, Kiwanja étaient déjà entre les mains de l'ennemi, ça, ils ne savaient pas. Ils nous ont pondu ça, et maintenant ils vont nous dire à nous que nous ne savons pas parler de la République. Non, il nous faut de la lucidité, et ça, j'insiste. Mon ami Timothée dit que voilà, que les questions diplomatiques nous aident à avancer. Je vais vous lire les sanctions qui ont été prises par le Canada à l'encontre du Rwanda. La première sanction, c'est suspendre la délivrance des licences pour l'exportation des marchandises et des technologies contrôlées vers le Rwanda. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Quel impact ça a dans l'organisation, le fonctionnement du Rwanda? D'abord, on ne comprend même pas ce qu'ils veulent faire, parce que c'est ça, c'est de un flou artistique. Ils font ça pour nous faire plaisir, parce qu'ils savent que Timothée Lédouard, dès qu'il va avoir sanction, il dit « Ah, il est content et c'est tout ». Mais il ne va pas dans la quintessence même de la sanction. Deuxième sanction, suspendre les nouvelles activités commerciales de gouvernement à gouvernement avec le... J'insiste, les nouvelles activités. Mais les précédentes, elles existent. Les liens commerciaux qu'ils ont déjà pour le moment continuent d'exister. Mais ça, l'Union Sacrée, ils ne vont pas se poser les bonnes questions, ils vont se dire, ah oui, il y a les sanctions. Ça ne veut rien dire. Troisième sanction, revoir la participation du gouvernement du Canada aux événements internationaux. On se moque de qui? On se moque des Congolais avec ces histoires. Et on espère que la guerre va s'arrêter parce qu'il y a des choses comme ça qui sont prises par des nations. Non. Ça peut accompagner. Mais tout ça, c'est fantaisiste. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le Rwanda contrôle le nord et le sud Kivu. Est-ce que vous savez la quantité d'or qui peut sortir de là? De coltan? Est-ce que vous savez toutes les richesses qui peuvent tirer de là et continuer leur guerre et ne même pas se fier à ces bêtes sanctions qui sont en train d'être données ça et là? Les sanctions ne finiront pas. Vous appelez ça des bêtes sanctions? Mais déjà, qu'est-ce que vous comprenez lorsqu'ils disent suspendre la délivrance des licences pour l'exportation des marchandises et des technologies contrôlées vers le Rwanda? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Quel impact ça aura sur le social des Rwandais ou le social de l'administration rwandaise? Qu'est-ce que ça? Donc ça, c'est de la fantaisie. Parce qu'ils savent que nous, on va rester sur ça, on sera content, et puis après, il n'y aura pas. Je rappelle ici que la Russie, depuis 2023, de 2023 à 2025, 2000 sanctions. La Russie a 2000 sanctions. Est-ce que ça les a contraints à quitter l'Ukraine? Ils continuent de faire la guerre. Donc, c'est pour dire que, en un mot comme en mille, que nous sommes obligés de trouver des solutions à nos problèmes. C'est à nous de trouver des solutions. N'attendons pas que les autres trouvent des solutions. Oui, mais à vous nous. imaginez bien qu'il y a 3 sanctions qui viennent du Canada. Combien de sanctions sont venues de la RDC? Quand tu dis que c'est à nous de trouver des solutions, ça veut dire que... Pardon. Alors que vous... Bon, je vous laisse la parole quelques minutes. Bien quand vous dites que c'est à nous de trouver la solution, nous, Congolais, pas des tendances. Oui. Et vous pensez que si on doit parler de nous, Congolais, plus particulièrement du gouvernement, nous ne trouvons pas de solutions. Mais la question... Il ne faut pas oublier, à part les sanctions, nous sommes en guerre. Et nous sommes sur terrain. Hier, on a bougé, comment dire, Bukavu. Mais apparemment, pour nos amis de l'opposition, non, c'était juste une situation de 30 minutes, 1 heure, après les M23. Il a parlé de 20 minutes. Ça, c'est de la méchanceté. Je veux le dire, quand vous avez dit que c'est à nous de trouver la solution, vous avez complètement raison, nous, Congolais. Oui. Mais comment vous, Congolais, nous, Congolais plutôt, vous quittez Faden pour Kingabwa, en lieu de place d'aller chez les Faden pour l'OIA, pour trouver des solutions. Et les chefs étaient clairs il y a peu pour dire qu'ils mettraient en place un gouvernement de l'Union nationale. N'est-ce pas l'occasion de saisir l'opportunité pour renforcer les idées, unir les forces pour sauver la patrie ou encore la nation tout entière? Ce qui vous intéresse, c'est le gouvernement. Non, on n'est pas dans cette logique-là. Nous avons dit et répété ici, plusieurs fois, je suis passé sur votre plateau, je vous ai répété que l'intérêt de partage du pouvoir n'était pas... Non, mais ça c'est faux. Ici, nous ne parlons pas de partage du pouvoir. Mais quand vous allez dans un gouvernement d'union nationale, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez pour partager mais ce n'est pas votre désir. La composition de l'union nationale. Pardon, monsieur, non, c'est un débat. C'est extrêmement loin de notre volonté. C'est extrêmement loin de notre volonté. Moi, j'aime être avec toi sur un plateau parce que j'aime ton intellect. Tu veux me dire que cette histoire... ou encore cette initiative appuyée par les chefs d'État, d'avoir un gouvernement de cohésion nationale, vous, la Mouka ou encore les CID, vous êtes contre? Pourquoi vous êtes allé à Kingabwa? Je l'ai dit sur un autre plateau. J'espère que votre autorité morale vous a expliqué pourquoi il est allé à Kingabwa. Je l'ai dit sur un autre plateau.
C'était un plateau en lingala. Ok. Comme les Congolais comprennent bien, ont des subtilités du quinois. J'ai dit, Balamba Balia. Non, mais ça, c'est la méchanceté. Donc, non, ce n'est pas la méchanceté. Là, vous parlez individu ou vous parlez nation? Je parle de la nation. Banani Balamba, parce que nous parlons RDC. Mais tu sais qu'il y a là un gouvernement naïe à Balia et nous, on ne sera pas là. Juste, on n'est pas voulez concernés voir. par ce gouvernement d'union. Nous ne sommes pas concernés par ce gouvernement d'union nationale parce que ça ne résoudra pas les problèmes. Alors, c'était quoi la motivation d'aller voir? Vous dites qu'il faut que Martin Fayulu se déplace pour aller voir... Pas il faut. Il faudrait, si vous voulez, que Martin Fayulu se déplace pour aller voir M. Tshisekedi. En 2019, nous avons pondu la proposition de sortie des crises. Nous avons mis sur la table la proposition de sortie des crises. Nous avons dit, si les Congolais ne se mettent pas ensemble, nous sommes en 2019, et là, Bounaga n'est même pas pris. Il faut que les Congolais... Vous êtes des rancuniers, hein? Ça fait longtemps, vous revenez sur ça. Non, mais il y a pas de... Libre à vous. Oui. Nous avions dit en 2019, si les Congolais ne se mettaient pas autour d'une table, nous allons vivre une crise sécuritaire, une crise électorale, une crise humaine et une crise économique. Est-ce que nous ne vivons pas tout ça? Non, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Tout ce que vous avez préparé en 2000... Pardon, monsieur le journaliste. Non, les idées vont... Non, si réellement vous avez conçu. Comment tu appelles ça encore? Les plans de sortie des crises. Les plans de sortie des crises. C'est bien beau, c'est pour l'intérêt de la République. Mais quand vous dégagez votre plan de sortie des crises, pourquoi ne pas aller vers le commandant suprême ou encore les garants des institutions, les mettre sur sa table? Nous avons produit le plan de sortie des crises. C'est impérissable aussi. C'est toujours la Ce n'est pas à rendre médiatique. C'est un plan dans les réseaux. C'est un plan public. On ne l'a pas gardé dans les tiroirs. On l'a publié pour que tout le monde s'en prenne. Et même si d'aventure, vous dites que la tête de M. Martin Fayulu allez, je ne peux pas le boire. Mais prenez sa proposition. Non. Prenez sa proposition, appliquez-la, même sans nous. Parce que c'est la proposition salvatrice pour notre République. Nous revenons. Mais nous n'allons pas aller dire à M. Tshisekedi, vous avez utilisé notre proposition et voilà. Non. Parce que c'est la proposition qui est plus importante. La question n'est pas des individus, la question c'est des idées que nous avons produites dans les cadres du plan de sortie des crises. C'est toi qui ramènes les débats vers les individus. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous ne sommes pas arrêtés là. Quand j'entre dans la profondeur de ta réflexion, tu ne ramènes pas les débats pour la République. Toi, tu ramènes les débats pour la Mouka, particulièrement Fayulu. Et ça, c'est compliqué. J'en arrive, je ne peux parler que pour ma structure. Je suis ici en tant que politique. Je représente les idées, je représente la Mouka. Donc voilà, nous avons fait ça. Mais en 2024, nous ne sommes pas arrêtés. Nous avons refait en 2024. Nous sommes allés au Conseil national. Nous sommes sortis avec une nouvelle proposition. Nous avons dit effectivement qu'il était temps que les Congolais se mettent ensemble, que les Congolais se parlent. Voilà le premier point. Okay. Il faut que les Congolais se parlent dans un processus de vérité, de réconciliation et de cohésion nationale. Oh. On ne peut pas se mettre ensemble avec certains qui pourraient garder de la rancœur. Il faut que les Congolais arrivent, discutent, ils disent voilà les problèmes que nous avons. Comment nous sommes arrivés à ces problèmes? Vous dites pourquoi Martin Fayulu ne va pas voir M. Tshisekedi? Parce que M. Tshisekedi est parti au problème. Si nous sommes dans cette situation, c'est de fait de la responsabilité de M. Tshisekedi. Il a sa responsabilité. Alors, l'heure est encore aux accusations. Le timing, je dois réagir. Ne vous en faites pas. L'heure est encore aux accusations ou bien plutôt de proposer des solutions? Mais nous avons proposé le processus de Kinshasa. Dans le processus de Kinshasa, dans lequel nous allons discuter de 4 points fondamentaux. Des questions d'intégrité territoriale, les questions de gouvernance intègre, gouvernance publique. On ne peut pas se réveiller un matin que Mme Souminoua nous dise qu'il reste encore 2 années à payer sur nos GoPass, alors que l'inspecteur de finances nous a dit que les paiements finissaient en 2025. Il y a un problème de gouvernance qui se pose. Nous ne pouvons pas aller rester là. Il y a un problème de droits humains. Pourquoi les gens vont en prison? Pourquoi les gens sortent? Mike Moukebaï, on a posé la question à Mike Moukebaï. Pourquoi vous êtes sorti des prisons? Il dit qu'on a évité. Donc il est entré, il est sorti de la même manière. Donc il y a un problème sur la question des droits humains. Et ensuite, la République doit continuer à fonctionner. En sous-main, nous devons continuer à travailler pour que les institutions fonctionnent. Et nous devons parler fondamentalement des réformes institutionnelles. Voilà 4 thématiques que nous avons mis sur la table. Pour discuter, pas pour aller se partager le pouvoir. Quelle table? Le pouvoir, nous n'en voulons pas de cette manière. Nous sommes des politiques. On nous a accusés lorsqu'on a fait la proposition de sortie des crises. Ouais. Qu'est-ce que nos amis de l'Union sacrée nous ont dit? Bozoluka Moussala. Maintenant que nous avons la facilité d'avoir ce Moussala, on vous dit que ce n'est pas ça que nous cherchions. Vous nous dites non, mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi? Mais c'est facile pour nous d'aller dans ce gouvernement et prendre des postures, rouler en gyrophare dans toute la ville, mettre de belles cravates, de belles chaussures. Ce n'est pas ça qui va sauver la République.
Si on peut avoir un peu l'idée de la rencontre, en fait, la motivation de la rencontre d'hier. Mais c'est ça le problème. Nous sommes allés rendre visite à Kabound 2 fois, parce que c'est une victime de ce régime. Parmi les gens qui gardent la rancœur, vous avez entendu ce que Kabound a dit? Le point de non-retour est arrivé avec M. Tshisekedi. Donc, et on va aller pour résoudre le problème du Congo avec des gens qui sont dans une telle inimité. Donc, il faudrait que les Congolais se parlent dans un processus de vérité, réconciliation, cohésion nationale, que nous discutions sur les 4 thèmes que nous avons posés et qu'ainsi nous concevions une vision commune du Congo. Vous savez, les États-Unis, même si vous enlevez Trump, vous prenez un jouet, vous mettez là, la politique étrangère des États-Unis envers la RDC sera la même. Il faudrait qu'on arrive à construire cette politique, cette vision commune pour le Congo, et c'est ainsi qu'on va aller. Il faudrait. L'Ouganda aujourd'hui, ils ont un partenariat avec l'Ouganda, mais l'Ouganda nous fait la guerre. Bunagana n'a pas de frontière avec le Rwanda. Bunagana n'a de frontière qu'avec l'Ouganda. Mais la rébellion et l'agression est passée par là. Ça veut dire qu'eux aussi représentent un problème. Donc il faudrait que nous réfléchissions, parce que le régime, avec M. Tshisekedi, a montré ses limites. Il faudrait aujourd'hui, nous avons oublié, nous sommes dépassés, qu'il a volé la victoire du peuple en 2018. Nous avons dit, mettons-nous autour d'une table, discutons ce qui concerne la République et non pas un partage de pouvoir pour nous appâter inutilement. Merci beaucoup. Qui donne à Mouzitou. Mouzitou est là dans l'Union sacrée depuis longtemps, il n'a pas encore eu de poste. Je vais vous revenir. Non, mais moi je suis démoralisé. Les temps d'antenne. Non, vous aurez bénéficié les mêmes temps d'antenne, ne vous en faites pas. Non, lui c'est quelqu'un qu'il faut contredire automatiquement par rapport à ses dires. Il y a des gens qui nous suivent partout à tous les niveaux. Il faut que les Congolais se parlent entre eux. Il y a des choses qui se disent, il y a des tensions qui se vivent entre nous, Congolais. Il faut pallier la situation. Il fait allusion à un dialogue sur une table, un peu comme cette démarche soutenue par le père des églises, alors que le chef de l'État a lancé un appel pour mettre en place un gouvernement de l'Union nationale. Mais vous avez suivi Yves Badjogo. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais écoutez, moi je suis éclairé par rapport à la logique de Yves Badjogo. J'estime que l'opposition en République démocratique du Congo a des problèmes spirituels. Ah bon? Oui. L'opposition en République démocratique du Congo a des très sérieux problèmes spirituels parce que quelqu'un comme Yves Badjogo, au départ, son niveau élevé d'attendement, il ne peut pas réfléchir comme ça. Ça fait mal au cœur. Faïl se donne la peine d'aller voir Kabound. Mais Faïl, quand il conçoit pour l'intérêt de la République, il ne sait pas aller les déposer auprès de son frère qui est élu président. D'abord, pour être politique, il faut être sportif. La politique, c'est un jeu de playboy. Ça va pas. Quand on se bat, Badjogo me met KO. Ok, ça ne veut pas dire que quand on se voit sur la chaussée, on ne peut pas se saluer. Faïl va chez, comment vous appelez, Kabound, mais il a du mal à venir à l'OIA. Et Jean-Marc Kabound qui dit que non, c'est une sorte d'opération, pas de retour. Ça, c'est un faux débat. Un vrai politique, c'est quelqu'un qui s'assume. Un vrai politique, c'est quelqu'un qui tourne sa langue dès mes fois. Moi, j'ai été aux arrêts, arrêté par la présidente de la République. Je me suis senti humilié. Cela ne veut pas dire qu'il y a eu rupture ou encore cassure. La vie continue. C'est une expérience. Ce que vient de vivre Jean-Marc Kabound, je ne vais pas les juger, je ne vais pas lui donner des leçons, mais je m'attendais que Jean-Marc Kabound soit encore élevé dans la grandeur en termes de réflexion ou encore de se dire. Mais quand il fait une telle, déclaration, moi je suis désolé. Mike, comment vous appelez, comme vient de dire mon ami de décider. Mike ça c'est un faux débat. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas eu un juge, il n'y a pas eu un magistrat, il n'y a pas eu un procureur qui a échangé avec. S'il ne sait pas comment il est entré, comment il est sorti, pourquoi il est sorti? Moi je connais des vrais politiques qui vous le disent de sortir, ils disent que non, je ne sortirai pas. Je dois d'abord voir clair, il faut tirer au clair cette situation. C'est ça la grandeur d'être un homme d'État. Ici on n'a que des hommes politiques. Aujourd'hui, Mme Soumine, je suis en train de faire le toilettage. Aujourd'hui, Mme Soumine a dit que non, on doit encore payer pour les GoPass 2 ans de plus. Mais qui dirige les gouvernements? C'est Mme Soumine. Mme Soumine maîtrise des indicateurs que Alinguet ne maîtrise pas. Quand vous dites que non, il y a divergence ou encore il y a un manque de cohésion au niveau de la gestion de la République, ça c'est un faux débat. Et Alinguet a tenu ses propos quand? Et aujourd'hui, ça fait combien de temps en termes de délai, en termes de mois, si vous voulez, pour beaucoup plus de précision, que Mme Judith ait fait sa déclaration? Ça veut dire que quelqu'un comme Badjogo ne peut pas descendre si bas comme ça, tirer sur Mme Soumine. Ça, c'est un faux débat. Ça, c'est de la rancœur. Ça, c'est la spécialité des amis de l'opposition. Parce que seule Madame qui gère le gouvernement, seule Madame qui a les indicateurs, seule Madame qui tourne toujours sa langue 10 000 fois avant de faire, avant de balancer ses propos. Et puis, pour finir,
Ce gouvernement que vous traitez d'irresponsable, ce gouvernement que vous traitez des aventuriers, des jouisseurs, c'est ce même gouvernement qui mettra fin à cette histoire de guerre qui dure 3 décennies. Ne vous en faites pas. Moi, je connais tonton Martin, je me disais nationaliste et patriote, entre parenthèses, ici il doit être aux côtés de son frère, pour l'accompagner, afin de mettre les ennemis dehors. Après, on va parler de nos problèmes. Vous voulez me dire qu'à l'ECD, aujourd'hui, je conclus, au sein de l'AMUCA, vous êtes d'accord avec les déclarations de Kabila? Parce que votre réflexion avec Kabila, c'est marié. Alors ça devient dangereux. Et la République est réellement en danger avec nos amis de l'AMUCA et l'ECD. Parce que si aujourd'hui Kabila doit faire ces déclarations en Afrique du Sud, tout en insistant que le gouvernement étant légitime, mais a le droit de se mettre autour d'une table avec les M23 qui tuent tous les jours, alors ça c'est non-sens. Là on est vraiment perdu. Ça ne sert à rien de venir dans des plateaux faire des débats. Avec nos amis, avec le contingent sud-africain, quand il y a eu 13 morts, avant qu'il y ait réaction du gouvernement sud-africain, c'est d'abord le premier opposant sud-africain qui est monté au créneau pour faire une déclaration. Pour dire on ne peut pas toucher aux militaires sud-africains. Et désormais, nous n'allons plus lâcher la République démocratique du Congo. On va les accompagner, en fait, de discipliner ces gens-là. Ah ouais, depuis Tobanda, tonton Martin, après ça a à leçon. Après ça a leçon. Il y a Salah qui bouille, Bayamba qui était. Mais vous voulez que le chef d'État vous reçoive. Vous ne reconnaissez pas son impérium. Reconnu par la Constitution. On va parler de quoi? On me nomme DG de RTVS 1. Trésor, ok. Toi, tu ne reconnais pas que je suis DG. Eh, mais pourquoi je dois te recevoir? On va parler de quoi? Le pouvoir est ancestral, le pouvoir est spirituel. Que dit-on pour nous les chrétiens? Le panier sur qui? Chrétien assidu comme Fayou. J'estime qu'il doit accepter son frère étant chef de l'État, la mère patrie étant en danger. Mon frère, je viens vers toi. Je vois que tu es au four au moulin. Qu'est-ce que je peux apporter? Quels sont les calculs? Si aujourd'hui l'opposition refusait l'appel du chef de l'État, eh bien la vie va continuer. De l'Union nationale, qu'adviendra-t-il d'après vous? Non, la vie va continuer. Est-ce qu'en ce moment, on doit cajoler, on doit caresser encore l'opposition? Ou encore, à ce moment, au nom du sursaut patriotique, c'est à l'opposition de venir vers le pouvoir, en fait, de bouter de mettre les ennemis dehors. Et nos problèmes en interne, on va régler ça après. C'est ça, être un homme d'État. Parce que quand on est politique, on va parler de ma victoire. J'estime que non, j'aime pas la tête de Fatih. Ça, c'est un faux débat. Papa Etienne Tshisekedi avant de mourir. Bataille des pèses. Moi, j'ai l'opportunité de voir Etienne Tshisekedi 2 fois en face comme ça, à Faden et chez tonton Martin. Il ne cessait de dire à Martin Fayulu, si tu as un frère en politique, c'est Félix. Et il disait toujours à Félix à l'époque, si tu as un frère en politique, c'est Martin. Parce que Martin s'est fait vraiment accepter, adopter comme un fils auprès de Papa Etienne Tshisekedi. Mais aujourd'hui, il y a un niveau extrêmement élevé des rancœurs. Ça craint, bah où est la Moissi, bah où est la Mbongo. L'intérêt, c'est le Congo, où il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, nous ne maîtrisons pas. Messieurs les journalistes, très cher ami Badjoko de l'Amouka SID, la mère patrie est en danger. Nous traversons l'ombre de la vallée de la mort. Nos caprices, je t'aime pas, j'aime pas ta couleur, la manière dont tu interprètes, tu appelles le Seigneur Tout-Puissant, ce n'est pas notre problème. Ici, c'est la res publica. Ici, c'est défendre la terre de nos aïeux. Ici, aujourd'hui, on doit faire comprendre à nos enfants que nous sommes en guerre. Le Rwanda a entouré, sous le soutien de la communauté internationale, ils nous font ils nous font la guerre, le Rwanda. Évidemment, sous la bénédiction de la communauté internationale, nos enfants, il faut vous réveiller. Ça, c'est le message qu'un grand communicateur, un grand leader comme lui, Badjoko doit transmettre. Ici, ce n'est pas donner des leçons. Non, tu sais qu'il a fait ceci, Soumina a fait ceci. Oui, on connaît nos erreurs. Erreur humanum est. Ça, on va voir ça après. Pour chuter. Tu veux me dire qu'en Russie, il n'y a pas d'opposition? Tu veux me dire qu'en Ukraine, il n'y a pas d'opposition? Vous ne pouvez jamais comparer la politique américaine avec la politique de la RDC. La politique américaine, c'est une vieille démocratie, avec des principes de base spirituels imposés. Mais nous sommes tout un nouveau-né dans la démocratie. Donnons-nous le temps. Et malheureusement, on ne sait pas se mouvoir parce que la communauté internationale cherche notre épaule et utilise le Rwanda. Qu'est-ce qu'on doit faire au nom du patriotisme? Qu'est-ce qu'on doit faire au nom du sursaut patriotique? C'est être autour. Créer une force, un bloc. Oui. Quand vous dites que non, on doit dialoguer, on doit dialoguer. Donc, dialoguer sur quoi? Parce que là, d'abord, la mère patrie, ma belle Zokene. Appuyons celui qui est là. Quand on récupère nos terres, c'est à ce moment-là, maintenant, on revient dans nos rancœurs. Bon, écoute, toi, tu avais fait ça, toi, tu avais fait ça. Comme on a tout fini avec les étrangers, parlons-en. C'est ça. Est-ce que vous avez suivi sa chute? Le pays est en danger, vous le savez, nous le savons tous. Pourquoi ne pas se mettre d'abord ensemble? Sauver la nation, sauver la patrie, oui. Parce que c'est la seule que nous avons. La seule terre que nous avons, c'est le Congo. La seule patrie, c'est la RDC. Pourquoi ne pas unir nos forces, unir les énergies, n'est-ce pas? Qu'on puisse terminer d'abord, mettre fin à cette agression, à cette guerre, et après, on va se dire des vérités en face. Fayulu, toi, qu'est-ce que tu avais fait là? Tu sais que toi, c'est que tu avais signé comme accord
Katumbi, Kabila, toi, ce que tu avais dit là, ça peut venir après alors qu'on essaye de sauver d'abord la nation. Mais c'est journaliste, pardon, c'est toi qui poses la question. Pose un peu la question à Badjoko. Quelle est sa lecture par rapport aux propos de Kabila? C'est là où tu comprendras comment fonctionne la Monka SID. Vous avez la parole. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, et c'est très dangereux ce que vous dites aussi à la fois. Ah bon? C'est nous qui avons produit la proposition de sortie de crise qui appelait tout le monde autour d'une table. La cohésion. C'est nous. On ne rejette pas. Parce que votre question, c'est aussi impérissable. Non, votre question semblait fustiger le fait que nous refusions d'aller dans un gouvernement d'union nationale. Non, nous refusons d'aller dans ce gouvernement d'union nationale parce que le gouvernement d'union nationale n'apportera pas des solutions. Ah, ça c'est selon vous. Vous savez, l'histoire se répète. Mobutu l'a fait, on s'entend. Lorsque la FDL est arrivée, il a fait un gouvernement où il a mis tout le monde dedans. Qu'est-ce que ça produit comme résultat? Servons nous-mêmes de notre histoire, notre propre histoire. Je suis offusqué quand j'entends mon ami Timothée dire que nous sommes une jette. Nous avons 60 années d'existence. En 50 ans, la Chine est devenue ce qu'elle est devenue. Nous avons autant, si pas plus, de ressources que la Chine. Mais pourquoi est-ce que nous restons là à la traîne? Parce que nous refusons. Vous savez, il faudrait que M. Tshisekedi, je l'ai entendu dire ça un peu dans sa rencontre avec ses camarades de l'Union Sacrée en disant, voilà, bon, il a plus fustigé l'Union Sacrée en disant, vous ne faites rien. Il faudrait qu'à un moment donné, M. Tshisekedi, courageusement, prenne ses tripes entre ses mains et il dise, j'ai fait des choix hasardeux qui ont conduit cette République là où elle est aujourd'hui. Et il est temps que tout le monde se mette ensemble. Il faut reconnaître, si on ne reconnaît pas notre responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui, nous ne trouverons jamais des solutions pérennes pour demain. J'entends mon ami Timothée Lenoir qui dit, voilà, il faut laisser Nanga là où il est. Mais Nanga contrôle 2 provinces. Ben, Nanga, le Rwanda, contrôle deux de nos provinces. Qu'est-ce qu'il advient demain? Alors, comme c'est le Rwanda qui contrôle, s'il vous plaît, il faut parler avec le Rwanda. S'il vous plaît, il se dessine quelque chose de dangereux. Parce que vous savez qu'il y a des États qui sont en cessez-le-feu jusqu'à aujourd'hui, où les gens ont gardé les positions. C'est ce qui est en train de se passer quasiment entre l'Ukraine et la Russie. Ils vont garder les positions, ils vont les figer aujourd'hui, et les territoires conquis risquent d'être administrés tels qu'ils sont administrés. C'est ce que nous craignons à la balkanisation. Mes amis, la Yougoslavie a été balkanisée. Ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas en Asie, c'est en Europe que ça a été fait. Ici, dans notre Afrique, très à côté de nous, le Soudan a été balkanisé, le Mali a raté de peu, et nous sommes sur la suite. Il faut que nous nous posions les bonnes questions et les questions fondamentales. Discuter ne veut pas dire capituler. Lorsque nous avions fait la proposition de cette cohésion nationale avec le processus de Kinshasa, à l'époque, nous n'intégrions pas Nanga. Parce qu'ils étaient peut-être, ils avaient l'espace conquis était très minime. Nous n'intégrions pas. Nous disions que les parties prenantes seraient Kabila, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, le président élu commandant du peuple Martin Fayulu, ainsi que la société civile. Nous disions que c'était eux les acteurs majeurs. Mais aujourd'hui, Nanga s'invite comme un cheveu dans la soupe. Il devient un acteur majeur, non pas à la solution, mais à la crise. Parce qu'il y a crise aujourd'hui. Si vous faites la guerre contre qui? Contre l'M23 et l'AFC dirigé par Nanga. Donc c'est un acteur de la crise qu'il faut tenir en compte. Aujourd'hui, le Rwanda accuse que cette agression, elle est congolaise. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens tels que Nanga, tels que Mamba et tels que les autres Congolais qui sont là. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas récupérer nos Congolais? Mais si l'agression, elle est congolaise, laissez-moi finir. Tout ce que tu viens de dire. Mais que fait le Rwandais? Je n'ai pas dit que c'est moi qui dis, j'ai dit que le Rwanda utilise ce prétexte en disant que le M23 et l'AFC c'est une agression. Vidons la substance de la congolité de cette agression, parce que tant que Nanga est là, et on va toujours dire que voilà, c'est une agression congolaise. Discutons, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, vous avez coupé. Et si Nanga mourait aujourd'hui? Nous retirons. Mais c'est pourquoi il faut discuter, pour que demain, il n'y ait plus des hommes tels que Nanga qui soient séduits par la part de quelque chose ou qui ont été poussés à l'extrême par le régime de l'UDPS. Parce que le régime de l'Union Sacrée a poussé quand même les gens à l'extrême. Est-ce que vous vous rendez compte que Nanga, c'était un ancien président de la Commission électorale indépendante? Il devient rebelle. Est-ce que c'est logique? Mais à qui la faute? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est sa nature. Un ancien président d'une république, vous l'avez dit que c'est Kabila qui était derrière l'AFC, il devient rebelle. Est-ce que vous trouvez cette situation normale? Imulunda est aujourd'hui en prison pour des faits. S'il vous plaît, si Kabila devient rebelle, si Kabila devient rebelle, excusez-moi, je pèse mes propos, c'est que Kabila est perdu dans la nature. Non, c'est pas moi, c'est vous qui avez dit que c'était lui le patron de l'AFC. Mais justement, ses propos ont défini que c'était lui qui était derrière ça. Mais Kabila a commis la plus grosse erreur. Laissez-moi finir. Je vois jamais dans un État démocratique un sortant est en train de devenir des ennemis. Comment Kabila peut appuyer la démarche du M23, autrement dit la démarche du Rwanda, dont on est en train de tuer les Congolais tous les jours?
Et je sais pas moi, la Mouka est là pour embellir ça, pour maquiller ça. Au point de Vous condamner posez la question. africain. Et c'est très intéressant parce que vous posez la question. Comment est-ce qu'il en arrive là? Mais c'est ces questions fondamentales qu'il faut que nous nous posions. Lorsque nous allons dans cette question du processus de Kinshasa, un débat où on aura la vérité. Où on se dira la vérité. Ça, c'est un faux débat. Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui se réveillent le matin, qui ait un ancien président. Je comprenais si c'était un Tartampion Kingani, mais lui il était ancien président. Vous dites qu'il est devenu rebelle. Comment ça se fait? Mais il a montré sa vraie identité. Pourquoi? Mais c'est lui qui vous a donné le pouvoir. Il nous a donné, ça veut dire. Non. Même entre guillemets, ça passe pas. Non. Non. Il y a eu bel et bien élection. Mais il n'y a pas de problème. Il vous a transmis le pouvoir. Et du coup, demain, il devient rebelle. Il aurait pu faire toutes ces manigances avec l'armée et tout. Il faut se poser les bonnes questions. Si Kabila devient rebelle, c'est parce qu'il avait cette soif-là. Le problème aujourd'hui, la République ne le prive de rien. Nous ne nous posons pas les bonnes questions. Et si nous ne nous posons pas les bonnes questions, nous allons aboutir à former des gouvernements d'union nationale qui ne vont rien apporter, qui ne vont pas apporter la solution au problème. Quelle lecture faites-vous par rapport aux propos qu'avait tenu Kabila l'autre fois? Kabila, il a dit ce qu'il a dit. Bon, moi, je trouvais sa sortie assez ratée, surtout dans son positionnement en disant que le M23 était une aspiration populaire. Mais après, Félix Tshisekedi a dit à l'EAC que l'affaire du M23 a été congolo-congolaise. Donc, nous sommes dans une ambiguïté, dans un flou qui est un peu terrible. C'est pourquoi, pour enlever, extirper toute cette ambiguïté, tous ces flous. Il faut se mettre autour d'une table. Que monsieur Kabila revienne dans le pays, parce qu'aujourd'hui il est en exil, que monsieur Katumbi revienne dans le pays. Kabila est en exil, qui l'a envoyé en exil? Katumbi est en exil aujourd'hui. Katumbi est en exil. exil. Que monsieur Pero Louara, que vous avez mis à l'extrême, qui devient, qui outrepasse la déontologie journalistique, parce qu'il doit se faire, parce qu'il doit protéger son statut. Tu ne peux pas parler de Pero Louara ici. Mais papa, Pero Louara, c'est au sommet de la bassesse. Pero Louara. Ici nous parlons État. Mais pourquoi il arrive là? Combien de fois Pero Louara a tiré sur Fayulu? Aujourd'hui, comme il vous dépose des bouquets de fleurs, Pero Louara devient une référence. Quelqu'un qui s'attaque à une république dont les institutions sont bien installées. Il a dit que nous complotons avec Félix Tshisekedi. Mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Je me dis, pourquoi est-ce qu'un homme qui faisait au départ des émissions religieuses, puis après il a encensé le régime de Tshisekedi, devient un extrême. Mais les gars, il a craqué. Il faut se poser les bonnes questions. On a poussé certaines personnes dans leur retranchement et il faut qu'on trouve les solutions. On ne va pas rester demeurer dans une république où des gens ont des extrêmes. Dénigrer la République. Vous entendez les propos. Vous savez que Franck Diongo, il a insulté Martin Fayulu. Il a dit que Martin Fayulu avait des problèmes mentaux. Mais moi, aujourd'hui, je militerai pour que Franck Diongo revienne dans cette république. Pour apporter quoi? Qui a chassé Diongo? Qui a chassé Franck Diongo? C'est un exilé, est-ce que c'est normal? Non, il s'est fait exiler. C'est un exilé, est-ce que il s'est fait exiler. Pourquoi Fayulu ne s'est fait pas exiler, mon frère? Restons dans la légalité. Nous sommes républicains, nous avons toujours été républicains. Quel est le poids politique de Franck Diongo aujourd'hui? Au niveau de la communauté, de la diaspora ou de la communauté internationale. C'est ça qui pose problème. Sont des Congolais aigris qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils vont à l'étranger. Quel citoyen? Diongo est un citoyen congolais. Qu'est-ce que la République n'a pas donné à Franck Diongo? Mais ça, c'est pas mon problème. Qu'est-ce que la République n'a pas donné à Kabila? S'il vous plaît. Moi, j'ai dit que Diongo. Qu'est-ce que la République n'a pas donné à Nanga? Moi, j'ai dit que Diongo. Les gens j'ai dit que Louara. J'ai dit que Mamba. J'ai dit que tous ces gens sont des citoyens congolais. Et c'est que nous appelons dans les cas. Les Congolais sont des citoyens congolais. C'est que nous disons dans les cas du processus. Et la Mouga est en train de peindre ça. C'est que nous disons dans les cas du processus de Kinshasa, s'il vous plaît, que je finisse, il faut appeler tous les citoyens. Vous savez, dans cette république, d'ailleurs, il faut nous respecter. Vous savez, dans cette république, l'UDPS, en 1997, l'UDPS a fait un gouvernement et a laissé des postes pour la rébellion. L'UDPS a demandé à ce qu'on puisse soutenir la rébellion pour arriver jusqu'ici. Est-ce que vous souvenez des propos de M. Félix Tshisekedi, qui a dit que pour trouver des solutions à ces problèmes, il faudrait que les forces de l'ordre se retournent contre Joseph Kabila.